Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous sur Internet, pour Chris.com ou sur YouTube. Bien, soyez les bienvenus à tous ceux qui cherchent à examiner la parole de Dieu, parce que c'est à ça qu'on va répondre un jour. Bien, ce matin, on va poursuivre la série des commandements de Jésus, qu'on retrouve non seulement dans les évangiles, mais par tous les apôtres qu'il a choisis pour nous les expliquer, leur rappeler et qu'ils nous le traduisent qu'on a aujourd'hui par écrit. Bien, dans cette 40e partie, on va voir les commandements de Jésus dans les 2e et 3e lettres de l'apôtre Jean. Mais avant d'aller plus loin, je vais demander à Michel de nous lire le psaume 25, s'il vous plaît. Entre-temps, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. C'est ce qu'on veut faire tous ensemble. Psaume de David. Éternel, j'élève mon âme à toi. Mon Dieu, je m'assure en toi, que je ne sois pas rendu confus, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Certes, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confus. Ceux-là seront confus qui agissent avec perfidie sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, fais-moi marcher dans ta vérité et m'enseigne, car tu es le Dieu de ma délivrance. Je m'attends à toi tout le jour. Souviens-toi de tes compassions, ô Éternel, et de tes bontés, car elles sont de tout temps. Ne te souviens point des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Selon ta miséricorde, souviens-toi de moi, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il enseigne aux pécheurs le chemin qu'ils doivent suivre. Il fera marcher les humbles dans la justice, et il enseignera sa voie aux humbles. Tous les sentiers de l'Éternel ne sont que bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, tu me pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel, et lui enseignera le chemin qu'il doit choisir? Son âme habitera parmi les biens, et sa postérité possédera la terre. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fera connaître son alliance. Mes yeux regardent sans cesse vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi, et prends pitié de moi, car je suis seul et affligé. Les détresses de mon cœur se sont augmentées. Délivre-moi de mes angoisses. Vois mon affliction et mon travail, et me pardonne tous mes péchés. Vois mes ennemis, car ils sont nombreux, et ils me haïssent d'une haine violente. Garde mon âme et me délivre, que je ne sois pas confus, car je me suis retiré vers toi. Que l'intégrité et la droiture me préservent, car je me suis attendu à toi. Ô Dieu, rachète Israël de toutes ses détresses. Bien, merci beaucoup, Michel. J'élève à toi mon âme, à Dieu. Pleine confiance en Dieu. Et c'est lui qui nous enseigne quand on le laisse nous enseigner, quand on le suit. Puis c'est lui qui nous délivre. Et beaucoup de parties dans ce psaume-là, quand on pensait, ce matin on parlait de nos frères, nos sœurs en Iran, qui vivent des chrétiens qui vivent des choses terribles, mais qu'ils élèvent leur âme à Dieu. Et n'oublions pas de prier pour nos frères et sœurs qui vivent des moments très difficiles en ce moment. Bien, la semaine dernière, nous avions vu la fin de la première lettre, première épître de Jean. L'apôtre Jean nous a répété seulement les commandements de Jésus. Tu ne retrouves rien d'autre dans sa lettre. Il nous les a expliqués, réexpliqués. Il les a dit clairement. Puis, mais est-ce que ces écrits ont toute la place en chacun de nous? Ou est-ce qu'ils ont été déformés des fois par d'autres enseignements qu'on a reçus? Moi, ça a été ma part.
j'ai dû, jusqu'à temps que je puisse séparer ce que j'avais reçu, puis le comparer, partir juste du vrai, ce qui est vrai, puis après ça, comparer avec ce que j'ai reçu pour apprendre que, oui, il y a des choses vraies qu'on m'avait dit, mais il y a des choses qui n'étaient pas totalement selon la parole, puis il y a des choses qui s'égaraient de la parole. Si important. Jean nous met en garde contre ça. Ceux qui n'obéissent pas à ses commandements, hein, les commandements de Jésus, gardent sa parole, son évangile, sa doctrine, qui se disent de Dieu sont menteurs, des faux chrétiens séduits, puis ils séduisent même les autres. Est-ce qu'on est fidèle à celui qui a toute puissance? C'était ça l'essence du message de gens qui s'inquiétaient. Le vrai Jésus de la Bible, le vrai Esprit Saint, est-ce qu'on a testé les esprits? Est-ce qu'on a testé ce qu'on nous a dit vient vraiment de son évangile? De celui qui est, puis celui qui a la vie éternelle pour ceux et celles qui l'aiment en vérité, qui lui obéissent. En qui est-ce qu'on met notre confiance? Dans des enseignements des hommes ou l'enseignement de Dieu? Jean revient à la charge tout au long de sa lettre. Quand tu corresponds aux enseignements de Dieu, c'est la paix et la joie véritable, la pleine assurance en Dieu. Puis ses commandements ne sont pas pénibles, mais ils sont bénissants selon ce que Dieu lui-même nous dit. Mais les enseignements des hommes nous conduisent à une fausse paix, une fausse assurance, puis qui a des conséquences pour l'éternité. On avait vu un tableau entre le vrai chrétien, celui qui aime la vérité, qui est dans la vérité, puis le faux chrétien, ceux qui sont dans l'erreur, dans le mensonge. Il avoue ses péchés, s'en repent, etc. Puis, c'est important. Je vous invite, même si vous voulez le prendre en note ou l'imprimer, gardez ça dans votre Bible. C'est important. C'est à ça que Jean nous confronte, les vrais, les faux, la vérité, le mensonge. Mais parce que beaucoup aujourd'hui passent par-dessus des versets, découpent ce qu'ils n'aiment pas et entendent juste les choses agréables. Mais l'Évangile, c'est porte ta croix, suis-moi. Si tu n'es pas prêt à abandonner ta vie pour moi, si tu n'es pas prêt à tout pour moi, tu ne peux pas être mon disciple. Ça détonne avec ce qu'on entend souvent. Hein? Ce qu'on veut, c'est le vrai Jésus. Le vrai Jésus qui va nous dire, soit entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, ou non, je ne te reconnais pas, je ne te reconnais pas. Bien, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, parce que ta parole, c'est ton esprit qui nous l'a donné. C'est en toi qu'on veut se confier totalement. Puis merci, Seigneur, pour ceux qui écoutent, qui cherchent la vérité, qui aiment la vérité. Puis on se veut de chercher juste la tienne et ta vérité, parce que tu es cette vérité. Seigneur, merci de nous guider dans la compréhension, puis surtout l'application de tes paroles. Amen. Bien, la vérité, dans les lettres de Jean, c'est une condition non négociable. Beaucoup disent non, la doctrine, c'est secondaire, c'est l'amour qui prime. Mais l'amour doit être basé sur la doctrine. Tu ne peux pas enlever la doctrine puis dire d'avoir l'amour de Dieu. Jean nous dit le contraire. Celui qui ne reste pas dans la doctrine n'a pas Dieu. L'apôtre, dans cette deuxième épître, l'Ancien, il se nomme Ancien, pasteur, à la dame élue et ses enfants.
La dame et lui et ses enfants ont beaucoup de questionnements. C'est-tu une personne, une femme qui a des enfants? Ou si ça s'adresse à l'Église, parce que l'Église est souvent comparée à une épouse, une femme, etc. dans la parole. Mais on y reviendra vers la fin. À ces enfants que j'aime dans la vérité. Et non pas moi seul, mais encore tous ceux qui ont connu la vérité vous aiment. Puis on aime tous ceux, les chrétiens aiment ceux qui sont dans la vérité, qui marchent dans la vérité. Puis à cause de la vérité qui demeure en nous, puis qui sera en nous pour combien de temps? Pour l'éternité, la parole de Dieu qui demeure éternellement. La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous. Puis cette grâce, cette miséricorde, puis cette paix-là, c'est de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. Mais de quelle manière? Dans la vérité et dans la charité. Ils sont indissociables. Vérité et amour vont ensemble. J'ai été fort réjoui. Mais pourquoi qu'il se réjouit si fort que ça? De trouver plusieurs de tes enfants, ça ne pas toutes malheureusement, mais plusieurs qui marchent dans la vérité, pas dans le mensonge. Selon, c'est quoi cette vérité-là? C'est selon le commandement qu'on a reçu du Père. Quel commandement qu'on a reçu du Père? Et il vint une nuée qui les couvrit, et une voix sortit de la nuée, qui dit, c'est ici mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, c'est lui qu'on doit écouter. C'est lui, c'est ça le commandement du Père. Puis Jésus nous a tous répété les commandements du Père pour nous. Marcher dans la vérité, ce critère essentiel. Voici ce que Jésus disait. L'heure vient, elle est déjà venue, que les vrais adorateurs vont adorer le Père comment? En esprit et en vérité. C'est des adorateurs comme ça que Dieu cherche. Il demande, pourrait même dire exige, parce que c'est ça qu'il veut. Jésus, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les choses qui ont déplaît à Dieu, c'est le mensonge en son nom. Prendre son nom en vain, dire des choses que Dieu n'a pas dit, ajouter, enlever. Dieu est sans aucune forme de pitié pour ça. Non, c'est non négociable. C'est ses paroles, sa vérité, puis il veut qu'on l'adore pour vrai. Pas en hypocrisie, pas en fausse doctrine, pas en faux, rien. En vrai, vrai de vrai. Sommes-nous les vrais de vrai? Faisons-nous semblant, ouais, sommes-nous vraiment? Voici ce que Paul disait. Mais l'indignation et la colère au contentieux, selon que sont oh, les commandements, oui, ça, mais pas ça, papa, puis non, j'en veux pas. Et à ceux qui sont rebelles à la vérité puis qui obéissent à l'injustice au lieu d'obéir à la justice de Dieu. La colère de Dieu. S'il y a une colère que je ne voudrais pas, c'est bien celle de Dieu. J'ai déjà subi la colère des hommes, hein? Mais la colère de Dieu, je ne voudrais jamais goûter à ça. Jésus a utilisé plus de 100 fois le mot vérité dans juste les 4 évangiles. Vous vous souvenez quand il est passé devant Pilate? Oui, tu le dis, je suis roi, je suis né pour cela, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à quoi? À la vérité. C'est ça Jésus est venu faire. Quiconque est de la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ma voix, il écoute
ma parole, il écoute mes commandements. Mais Pilate, mais qu'est-ce que la vérité? Mais savez-vous, beaucoup de chrétiens se demandent qu'est-ce que la vérité? La vérité, elle est dans les paroles de Jésus, tout simplement. Tu ne trouveras pas ça dans des livres, dans des vidéos, dans rien. Dans ses paroles. Écoute sa voix, mets-la en pratique. Hein, Jean, dans sa première épître, j'ai écrit pas que vous ne connaissiez pas la vérité, parce que vous la connaissez, puis parce qu'aucun mensonge vient de la vérité. Fait que des fois, il y en a qui ils écoutent quelqu'un, il dit là, c'est vrai, ou ça, c'est pas vrai. Non, il n'y a pas de mensonge qui vient de la vérité. Si ce n'est pas de la vérité, ça ne vient pas de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. C'est quoi ta vérité? C'est ta parole qui est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin qui mène à Dieu, la vérité. Il ne dit pas, je suis une des vérités, la vérité et la vie éternelle, la vie. Personne ne vient au Père, sauf par moi. Quand quelqu'un dit, Dieu n'a pas de fils, qui nie Jésus-Christ. Quand Jésus répète en vérité, il utilise ce mot-là, cette phrase-là, en vérité, comme s'il y aurait besoin, c'est la vérité même, mais il dit pour qu'on porte attention. Quand quelqu'un répète quelque chose, celui qui écoute ma parole, écoutez ça, il nous dit ailleurs, c'est pas juste écouter par que ça rentre dans une oreille, mais la mettre en pratique. Qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Cette vérité est une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La loi a été donnée par Moïse, l'Ancien Testament, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est cette vérité-là. Marcher dans la vérité, c'est pas pour rien que Jean nous parle de ça. Marcher dans la vérité. Tu peux pas marcher un pied dans la vérité et un pied dans le mensonge. Voici l'importance de la différence de la vérité qui va demeurer en nous ou pas. Sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Les hommes vont être épris d'eux-mêmes. C'est le moi qui prime. Aimant l'argent. Hey, ça me prend de l'argent. Vain, orgueilleux, médisant, rebelles à père et à mère, ingrats, qui vivent dans l'impiété, sans affection naturelle, implacables, durs, calomniateurs. Va voir Facebook. Tu vas retrouver tout ça. Intempérant, pas capable de se contrôler. C'est plus fort que moi, plus fort que moi. Cruel. Ennemi des gens de bien. Toi, toi puis tes affaires, hein, toi puis toi t'es légaliste en plus de ça, là. Non, moi je reste comme je suis, puis toi tu me diras pas quoi faire. T'es un légaliste, c'est incroyable comment des chrétiens. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, ils aiment la volupté plutôt que Dieu. Puis c'est pas des non-chrétiens qui parlent, ayant l'apparence de la piété, mais en ont renié la force qui est Jésus-Christ, la force de ses paroles, la force de qui il est. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Parce qu'il n'y aura pas besoin d'apparence de piété si c'est des non-croyants. Voyez-vous des non-croyants qui ont l'apparence de la piété, eux? Puis il va nous parler. Il y en a qui s'introduisent dans des maisons, qui captivent des personnes, des pauvres femmes chargées de péché, qui sont entraînées par diverses passions.
C'est pas pour Dieu, là, c'est leur propre passion, qui apprennent toujours, mais ils sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Ils vont apprendre plein d'affaires, mais pas la vérité. Ils vont aller dans toutes sortes de choses, mais c'est pas Dieu. Puis, c'est comme ceux qui ont résisté à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité. Des gens d'un esprit corrompu, puis est-ce qu'ils sont réprouvés à l'égard de la foi? Fait qu'ils sont rejetés, c'est pas la foi, c'est pas la vraie foi. Mais toi, tu as suivi ma doctrine. Quelle est la doctrine de Paul? Pourquoi qu'il dit ça à Timothée? Sa doctrine, c'est celle de Christ. C'est la même. Paul n'a pas été ailleurs que la doctrine de Christ. Ma conduite, hein? Fait que pas juste ma doctrine, comment je me conduis, mon plan, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes afflictions. Quelles persécutions j'ai supportées, puis le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ, pas juste Paul, qu'est-ce qui arrive? Les vrais chrétiens vont être persécutés. Puis souvent par des gens même qui se disent de la foi. Mais les hommes méchants et imposteurs iront en empirant. Ils vont séduire, puis ils sont de plus en plus séduits. Ça augmente tout le temps. Mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. De l'apôtre Paul, de la parole de Dieu que Paul prêchait. Tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut, par la foi qui est en Jésus. Toute l'Écriture est divinement de Dieu, inspirée, utile pour enseigner, convaincre, corriger, former à la justice, pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, les bonnes œuvres selon Dieu. Dans les derniers jours, la vérité va prendre le bord pour beaucoup. Ils vont préférer les fables, ils vont préférer aller ailleurs. Mais nous, comme chrétiens, quelle armure on va porter? La parole de Dieu, puis là, on a besoin du bouclier de la foi, l'esprit, la ceinture de la vérité, les ailes de l'Évangile, bouclier de la foi, le casque du salut. Et la ceinture de vérité qui est le premier par lequel l'apôtre commence. L'amour, l'apôtre nous explique, l'amour, c'est suivre les commandements de Jésus. Et maintenant, Adam élu, je te prie, non comme si je t'écrirais un commandement nouveau. Tu le sais, tu connais ça. Mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Tu le sais, le Seigneur Jésus, c'est ça qu'il nous a dit. Et voici, cet amour, cette charité, c'est que nous marchions selon ses commandements, encore avec ça. Celui qui m'aime garde mes paroles. C'est là le commandement comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous le suiviez. C'est pas une option. Voici Jésus quand il parlait du commandement le plus grand, le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Tu peux-tu plus que ça? C'est là le premier commandement. Puis le second qui lui est semblable, qui va venir avec, quand tu fais le premier, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Pierre nous disait, on se souvient, on a vu ça récemment, ayant purifié vos âmes, comment? En obéissant à la vérité, ta parole est la vérité, par l'esprit, pour avoir un amour fraternel, puis sans hypocrisie, surtout sans hypocrisie. Des fois, tu sais, dans des endroits, les gens ont tout l'air plein d'amour, puis après ça, ça se révèle dans le temps que
hey, ça se parle l'un contre l'autre. Quand il y en a un qui a quelque chose, l'autre, en tout cas, je sais pas. Puis ils parlent oui, oui, ils sont salut, salut, puis ça s'embrasse, puis après ça, ça se parle les uns contre les autres. Ou ça adopte des langages. Aimez-vous avec constance, en tout temps, les uns les autres, d'un cœur pur. Jean va maintenant nous amener un sujet, l'Antéchrist, qui est prédit dans la Bible. Puis il nous dit pourquoi il faut rester dans ses commandements, dans obéir. Parce que plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. On a examiné ça la semaine dernière. Ça ne veut pas dire qu'ils ne servent pas du nom de Jésus, parce qu'il y en a plusieurs qui servent du nom de Jésus. Fait qu'il dit, mais ils n'avouent pas c'est qui vraiment Jésus-Christ, le vrai Jésus. Un tel homme est le séducteur et l'antéchrist. Fait qu'il y en a plusieurs qui ont fait ça au travers des siècles, mais il y en a un vers la fin. Et la référence de l'antéchrist, la référence de Jésus, à chaque fois qu'il nous dit soit dans Matthieu 24, Marc 13 ou Luc, il va nous parler de l'antéchrist. Quand vous verrez l'abomination de Daniel, que Daniel parle, c'est l'abomination que l'antéchrist va faire qu'on retrouve dans Thessaloniciens 2, au chapitre 2. Puis, si vous voulez suivre, c'est un temps approprié. Je crois qu'on est dans des temps pour ça, pour reconnaître les actions. À partir de Daniel, chapitre 11, verset 21, aller jusqu'au chapitre 12, vous avez ce que l'Antéchrist fait. Puis ça s'arrête au retour de Jésus-Christ à la résurrection. C'est ça que Daniel nous parle. Fait que je vous invite, hein, on l'a sur YouTube et pour Christ.com aussi sur Daniel. Je vous invite aussi les synthèses de Matthieu 24 et 25. C'est un bon temps. Vous avez ça sur YouTube et sur pourchrist.com. Puis dans Daniel, c'est pas juste au chapitre 11, il va nous en parler au début, dans le chapitre 2, hein, puis la pierre qui va venir détruire. Il va nous en parler au chapitre 7, au chapitre 8, au chapitre 9, puis bien sûr, chapitre 11 et 12. On l'a dans la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse des chapitres 13 et 19 surtout, qu'on a bonne explication dans 2 Thessaloniciens 2. Jésus nous disait, en passant, quand ils ont posé la question à Jésus, c'est quand le retour de ton avènement, puis quand est-ce qu'on va voir? Il dit le signe. Bien, toutes dans la même génération. Puis là, il va décrire tout ce qui va se produire, les guerres, brûles de guerre, etc., puis tout ça. Mais la première chose qu'il met dans sa réponse, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Puis voici dans Marc 13, à la fin, il répète, car de faux Christ, puis des faux prophètes vont s'élever, qui parlent au nom de Dieu. Puis il va accomplir des signes, des prodiges pour séduire même les élus, si c'était possible. Mais il y en a qui pensent, oh, c'est impossible. Non, non, c'est possible parce qu'il dit, prenez garde. Mais prenez-y garde, voici, je vous ai tout prédit. Mais est-ce que c'est Jésus que tu vas chercher tes enseignements ou d'autres? Il va nous parler seulement l'enseignement de Jésus. Point barre. Hein? On entend ça souvent, point barre, hein? C'est un point d'exclamation, le point puis la barre. Point barre final. Prenez garde à vous, afin qu'on ne perde pas le fruit de notre travail, mais qu'on en reçoive une pleine récompense. Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. C'est quoi la doctrine de Christ? C'est ses enseignements, c'est ses commandements, c'est son évangile. Pas découper l'évangile des parties, non, c'est le tout. Si tu transgresses sa doctrine, tu pèches contre sa doctrine, tu la connais,
puis tu ne demeures pas dedans, fait que tu l'as connu pour si tu ne demeures pas dedans, tu n'as pas Dieu. Celui qui demeure, qui reste dans la doctrine de Christ, lui ou elle a le Père et le Fils. Puis là, il m'a mis en garde une condition importante. Si quelqu'un vient à vous puis n'apporte pas cette doctrine, celle de Christ, son évangile, ses commandements, ne le recevez pas dans votre maison, puis saluez-les pas. Pourtant, on voit plein de gens qui se disent chrétiens, qui sont ensemble, se réunissent ensemble, qui n'ont même pas le même Jésus, ils n'ont même pas le même évangile ou le même esprit. Car celui qui le salue, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il participe à ses mauvaises œuvres. La doctrine de Christ. Moi, un passage ici qui a tellement été important dans mon cheminement pour reconnaître que Jésus-Christ était qui il était au début, quand j'étais en recherche et tout ça. Jésus répond, ma doctrine n'est pas de moi, mais ma doctrine est de celui qui m'a envoyé, celui qui a dit, c'est mon fils, écoutez-le. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il va connaître si ma doctrine est de Dieu. Puis ça m'avait amené, Jésus, tu dis ça, ouais, tu dis de faire ça, je vais le faire, tester, éprouver, comme les Béréens ont fait, si c'était vrai. Puis après, il me l'a montré à plusieurs reprises. Ça l'a confirmé, parce que j'hésitais avec Jésus qui dit Fils de Dieu, puis tout ça, j'avais encore des... Mais ça a tout fait disparaître. Sa doctrine qui vient du Père, écoutez-le. Voici, dans Acte 2, ceux qui ont reçu de bon cœur sa parole ont été baptisés, puis en ce jour-là, 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. 3000 disciples de plus. Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. C'est quoi la doctrine des apôtres, sinon la doctrine de Christ? Dans la communion, l'union, la fraction du pain, dans les prières. Voici Hébreu qui est intéressant quand l'apôtre est en train de parler pour aller plus loin. Laissant les premiers principes de la doctrine de Christ. Allons vers là. Fait qu'il n'est pas en train de dire abandonner. Non, on va les mettre de côté là, pour aller plus loin. Alors, commençons pas à tout. C'est déjà là, ça. Posons pas de nouveau le fondement. Pourquoi qu'on a à renoncer aux œuvres mortes, puis de la foi en Dieu, que c'est essentiel, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, puis du jugement éternel. C'est toute la base de la doctrine de Christ. Mais on va aller plus loin si Dieu nous permet d'aller. Voyez-vous? La doctrine de Christ. Voici, il nous dit, j'aurai encore plusieurs choses à vous dire. J'en aurais plein à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. C'est intéressant parce que tout ça, ça circulait dans le temps. Il y en a qui disent, ça a pris du temps avant que les écrits. Non. Pierre connaissait tous les écrits de Paul, tout ça, ça circulait partout dans les églises. Mais j'espère aller chez vous, puis vous parler bouche à bouche. Ça serait bouche à oreille, mais là, l'expression bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. On va pouvoir se partager ensemble, on va se dire les choses du Seigneur ensemble. Mais ils connaissent ça déjà beaucoup, mais on va se les rappeler, on va se redire les choses, croire. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Fait qu'il y a la dame élue, puis il y a sa sœur élue qui le salue. Puis c'est ses enfants. Il ne parle pas de la dame, mais il dit ses enfants. Intéressant.
Encore plusieurs choses à dire. Voici l'apôtre Jean, comment il terminait l'évangile de Jean. Ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et on sait que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, puis si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on en écrirait. Hein? Là, on pourrait en avoir des grands livres, des piles de livres de théologie, non, de choses que Jésus a faites, que Jésus a fait en détail. On voit la différence. Les enfants de ta sœur les lus. C'est intéressant parce que pour ceux qui pensent, oui, que ça peut être à l'église, ça peut être là. Mais on ne conteste pas avec ça. Ça peut être autant un que l'autre. Mais c'est intéressant de voir y conclut avec les enfants de ta sœur l'élu d'une église à l'autre, je crois. Mais ce n'est pas une certitude. Mais quoi qu'on en dise, cette lettre-là s'adresse à qui? À tous nous autres. Maintenant, la troisième épître de Jean, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime en vérité. Hey, il aime ça le mot vérité, l'apôtre Jean. Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères puis que tu sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. Voyez-vous, je te souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, mais je sais que ton âme, elle est en prospérité. Ça, c'est l'essentiel. Mais je te souhaite le reste aussi. On ne souhaite pas que nos frères et nos sœurs vivent des périodes difficiles ou des affaires comme ça, au contraire. Car j'ai eu bien de la joie du témoignage que des frères qui sont arrivés ici ont rendu à ta fidélité et à la manière dont tu marches dans la vérité. La joie de l'apôtre de savoir que Gaius marche dans la vérité. Puis dans la manière, c'est dans la forme que ça prend en pratique. Il va dire, je n'ai point de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ces enfants, les enfants d'une assemblée. Mes enfants marchent dans la vérité, ça c'est le summum. C'est le summum de tout homme de Dieu qui veut amener des personnes à suivre Jésus-Christ. Qu'ils marchent dans la vérité, qu'ils soient pas dans le mensonge, pas l'hypocrisie, pas de mettre de côté ce que Dieu dit, mais de marcher. Puis comme dans les 2 premières épîtres, la vérité est prédominante, encore une fois. Puis il va nous parler de devenir des ouvriers pour la vérité. Bien-aimés, fidèles, tu agis fidèlement. Hein, il répète sa fidélité dans ce que tu fais pour les frères et pour les étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité en présence de l'Église. Fait que tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Fait qu'ils sont venus nous rencontrer, ils nous ont dit qu'est-ce qu'il en était, puis tout ça. Puis aide-les dans les voyages qu'ils font. Puis on va voir pourquoi. Parce qu'ils sont partis pour son nom. Sans rien prendre des gentils. Ils n'ont pas pris d'argent, ils n'ont pas pris de vivre, rien. Ils le font par amour de Dieu, puis par amour de leur prochain, d'aller les visiter, d'aller les édifier. Donc, on doit recevoir de telles personnes afin de devenir ouvrier avec eux pour la vérité. Juste la vérité, la doctrine de Christ.
Souvenez, Paul disait aux Corinthiens, on n'a aucune puissance contre la vérité. On n'en a que pour la vérité. Un enseignant, un conducteur, un prédicateur, un membre du corps de Christ, quel que soit son niveau, ne doivent être là que pour la vérité, qui nous amène à comprendre, à obéir, puis à nous affranchir. La liberté, la vérité qui nous affranchit. Par la suite, il venait nous donner un exemple d'un bon ouvrier. Maintenant, il va nous parler d'un mauvais ouvrier rebelle. J'ai écrit à l'Église, j'ai déjà envoyé quelque chose à écrire, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Il ne veut pas cette lettre-là. Pourtant, c'est des apôtres choisis par le Seigneur même. C'est pourquoi, si je viens, je vais lui rappeler les œuvres qu'il fait. C'est-tu des bonnes œuvres qu'il fait? En tenant des discours malins contre nous et qu'il ne se contente même pas de ça, de parler contre les apôtres, de ceux qui ont été choisis par le Seigneur, mais il ne reçoit pas lui-même les frères. Il est barre, il ne laisse pas rentrer. Puis il empêche ceux qui veulent le faire. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il empêche les gens de rentrer, mais en plus, ceux des frères sœurs chrétiens qui voudraient les recevoir, eux autres, ils les chassent de l'Église. Wow! Wow! Est-ce que ça va avec l'enseignement? Il faut que l'évêque, ancien ou pasteur, soit irrépréhensible comme économe de Dieu. Il gère les choses de Dieu, qu'il soit ni présomptueux, ni coléreux, pas donné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais au contraire, hospitalier, aimant les gens de bien. C'est ça qu'il est en train de faire à Diotrephe. Tout le contraire. Aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie doctrine qui doit être enseignée pour qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent. Il fait tout le contraire. Voici Jésus qui nous disait, les grands, vous savez, qui maîtrisent les chefs de nation, ils exercent leur autorité. Mais ça ne sera pas comme ça parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier d'entre vous sera esclave de tous, serviteur de tous. Parce que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, puis donner sa vie en rançon pour plusieurs. Quel contraste, hein? Quel contraste ici. Il prend Jésus. C'est Jésus en référence qui lui-même qui nous dit que je suis venu donner ma vie en rançon. Puis toi, tu veux être le plus grand, puis il disait ça aux apôtres. Voici ce que l'apôtre dit des mauvais ouvriers versus les bons ouvriers. Bien-aimés, imite pas le mal, mais imite le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. C'est quoi faire le bien? Ben, tu l'as dans tout l'Évangile. C'est quoi qui est bien selon Dieu, puis c'est quoi qui est mal selon Dieu. Mais celui qui fait le mal n'a pas Dieu. Il n'a pas vu Dieu. Il pense peut-être, mais il n'a pas vu Dieu. C'est ce qui arrivait à Diotrephe. Il pensait, lui, qu'il était un homme de Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius, un autre. Nous aussi, nous le lui rendons. Et vous savez que notre témoignage, à nous les apôtres, il est vrai. Tu ne peux pas contester ça. J'avais plusieurs choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec la plume et l'encre. Encore plusieurs choses à dire.
car j'espère te voir bientôt et nous parlerons bouche à bouche, que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, puis salue les amis, chacun par son nom, chacun individuel. Fait qu'entre les deux assemblées, chacun se salue, mais individuellement aussi. Jean est clair. Jean, c'est simple. Si les gens, au lieu d'essayer d'aller lire Romains, qui est si compliqué, iraient lire les lettres de Jean, je crois qu'ils seraient en bien meilleure compréhension du véritable Évangile. Romain est très véridique, très bon, puis l'apôtre Paul, mais comme Pierre dit, beaucoup tordent le sens. Il découpe des passages des versets, puis ils réussissent à monter des bricolages, des fables, des fois, parce que ce n'est pas la pleine vérité de Dieu. C'est découper des parties dans la vérité. L'apôtre Jean nous a répété seulement les commandements de Jésus dans ses lettres. Nous les a reformulés, réexpliqués si clairement. Je le répète parce que c'est ça qui a fait Jean. Que la vérité est essentielle pour être de Dieu, enfant de Dieu ou serviteur de Dieu. Seulement sa doctrine, seulement son évangile complet, seulement ses commandements, seulement ses promesses et seulement ses avertissements aussi détermineront la vie éternelle ou la perdition. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le mot vérité est utilisé 19 fois dans les 3 lettres de Jean. 10 fois le mot amour et 10 fois charité dans la première. 0 fois amour, mais 2 fois charité dans la deuxième. Puis dans la troisième, 1 fois charité. Puis si vous totalisez ça, ça fait 11 fois le mot amour ou charité, mais 19 fois le mot vérité. Je trouvais ça intéressant. L'apôtre établit par des exemples concrets qui sont des fidèles ouvriers, comme il a fait dans sa première lettre, le vrai, le faux, chrétien. Ici, les fidèles ouvriers avec Christ et les mauvais ouvriers. Diotrephe, le mauvais ouvrier. Celui qui est et a la vie éternelle pour ceux et celles qui l'aiment dans sa vérité, dans la vérité. C'est ça l'Évangile. C'est ça que Jean nous répète. C'est ça que Jean veut qu'on ait si clairement à l'esprit. Puis oui, ceux à qui il a écrit ces lettres-là connaissaient l'Évangile de Jésus, connaissaient les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, on peut mettre toute notre confiance dans la doctrine de Christ, ses enseignements provenant directement du Père. Écoutez-le. Mais Père Céleste, merci de ta parole, merci de cette assurance qu'on peut avoir en toi que quand tu parles, c'est ça qui compte. Quand on sera devant toi, c'est la seule chose qui va compter. C'est qu'est-ce qu'on a fait de tes paroles? Qu'est-ce qu'on a fait de toi, Seigneur? Est-ce qu'on a méprisé tes paroles ou est-ce qu'on les a aimées? Est-ce qu'on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas pénibles, qu'on les a mis en application, puis qu'on t'aime, on te suit, on veut être tes fidèles disciples. Puis Seigneur, on sait que tu es le fidèle, le témoin direct du Père, la parole de Dieu. Merci Seigneur, puis on a hâte de te voir un jour face à face, mais que tu puisses nous dire bon et fidèle serviteur, parce qu'on t'a écouté, on t'a suivi. Garde-nous dans ta main, fortifie-nous, on veut t'entendre et te suivre jusqu'à la fin.
en ton nom, Jésus, le Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi des rois et le Sauveur, notre Sauveur. Amen.